bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un petit get ready et une première impression sur le fond de teint Super Stay Better Skin que j'ai en teinte 21 nude, beige doré. C'est la plus claire qu'on peut trouver ici. Et j'ai aussi le petit concealer en teinte light. Voilà. Et on va tester aussi du W7. Alors avant d'aller pour le get ready, je vais vous dire un petit peu ce qu'ils disent sur le fond de teint. Donc sur le site de Je mets Maybelline, je suis allée. Donc c'est un premier fond de teint soin. Immédiatement il corrige et unifie le teint. Dès 3 semaines il améliore la qualité de la peau. Pourquoi vous allez l'adorer? C'est Vénus qui a dû rentrer. Sa formule enrichie en provitamine B5, en oligo-éléments zinc et cuivre et en actyl C permet de réduire les irrégularités, les rougeurs et le teint terne. SPF 20, non comédogène, non gras, testé anti-allergène, convient aux peaux sensibles. Eh bien, en avant. Alors sur le site, on le voit en 5 teintes, mais je sais que sur Amazon, vous pouvez le commander. Il y a une teinte ivoire que je pense me prendre, s'il me plaît. Me prendre pour l'hiver. Donc en avant, c'est parti. On enlève les lunettes, il n'y a plus besoin. On attache ses cheveux. Oh, les cloches. Moi, elles vont vous embêter pendant 5 minutes. Ouais, ça doit être midi là. C'est dimanche, je suis un peu cool. Donc on y va pour ce Super Stay Better Skin. Donc avec quoi je vais l'appliquer? Je vais prendre mon Sigma F82 et une pompe suffit. D'après ce qu'ils disent, donc il faut amorcer. Je pense pas qu'il faut secouer. Ouais. 2 pompes. Voilà ce que j'ai mis sur mon pinceau. Donc en avant. Ben, la couleur va parfaitement. Je me fais moins d'auto-bronzant. Donc peu à peu, je récupère ma teinte de peau normale. Non, il me faudra 2 pompes. Une pompe, c'est pas suffisant pour moi. Ouh, je fais tout tomber, je me rapproche. Mais la couvrance, c'est pas mal, hein. Alors là, c'est impressionnant. Avec une pompe. Bon, Vénus, ça y est, t'es rentrée. Voilà, elle est là, petite chatte. Dès que je filme une vidéo, elle se pointe. Je ne l'ai pas vue de la matinée. Vous avez vu mes petites boucles d'oreilles un peu ethniques de chez... des copies de chez Dior, soi-disant. Je ne les ai pas vues, les vrais Dior. Mais j'ai trouvé ça sur le site de AliExpress. C'est génial, j'en ai pris dans toutes les couleurs. Ça fait vraiment joli, ces petites boucles d'oreilles. Alors hier soir j'ai testé le masque à canne de nuit, le masque cocoon de nuit. C'est pas mal, seulement vous vous réveillez le matin, vous êtes toute pleine de peluche. Alors je sais pas si c'est parce que j'en avais mis trop ou pas. Faut le rincer le matin. Mais j'en avais mis un peu partout. Bon, la couvrance, ça me va. J'ai pas trop d'imperfections à part un petit bouton là. Non, ça va suffire, une pompe va me suffire. Et la couleur est super. Voilà. Elle paraît foncé comme ça dans la bouteille. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, non, ça va parfaitement. Donc, je vais utiliser l'anti-cerne qui va avec. Donc, j'ai en teinte, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça 02 Light Clair. On ne trouve pas plus clair. Là, j'ai cherché, mais si j'arrive à l'ouvrir, oui.
Donc c'est un petit embout comme ça. Alors, je vais prendre mon Real Technique Setting Brush. La teinte est parfaite, pareil. Je vérifie que j'enregistre parce que ça serait un peu bêta. Je suis mal réveillée ce matin. L'anti-cerne est super parce qu'il cache tout. Il est très crémeux. Je mets toujours sur mon petit bout de nez. J'espère que vous me voyez bien. J'ai le nez qui me gratte, je suis un peu enrhumée. Changement de saison. J'espère que je ne vais pas me choper des bronchites à répétition. Je vais en mettre sur ma paupière pour l'unifier. Dans le coin interne. Ça m'a l'air bien, je vais me rapprocher. Il camoufle bien. Alors on va faire du contouring avec ma nouvelle palette que je vais vous montrer. Je vais utiliser, alors je vous en reparlerai dans un petit chat beauté, mais ma Photo Finish Primer Water de Smashbox que j'ai fini par m'acheter en grand, elle est terrible. C'est Cathy qui me l'avait envoyé des États-Unis et vraiment je garde le petit échantillon pour l'emmener avec moi en week-end ou en voyage. Donc je prends mon grand pinceau poudre avec ma poudre Hard Candy. Je n'utilise plus qu'elle en ce moment, je l'adore. Voilà. Donc, ma primer water de Smashbox. On va fixer ça. Si ça veut sortir. Voilà. Elle sent la rose. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça fait un teint. Donc cette eau est gorgée d'électrolytes pour unifier le teint en créant une toile de fond parfaite pour l'application du maquillage, hydrater la peau pendant des heures, revitaliser le teint pour lui donner de l'éclat. Tenir le flacon environ à 20-25 cm du visage et vaporiser uniformément. S'utilise avant l'application du maquillage pour unifier le teint ou après pour fixer le maquillage ou encore en retouche pour raviver le maquillage tout au long de la journée. Tenir le produit en position verticale durant l'application. Moi je n'ai jamais eu, je sais pas, dites-moi le Fixpux si c'est pareil, mais ça je crois que c'est mon produit favori du mois. Donc ça a séché, vous voyez, ça a bien fixé le maquillage. Donc on va passer au contouring avec ma nouvelle palette Contour 101 Face Palette de chez Sephora, Hot in the US, tendance aux USA. Donc c'est la palette de contouring que Sephora a sortie et c'est une vraie merveille. Moi je suis de plus en plus fanat du contouring.
Donc dedans, il y a des petites explications pour le faire, pour utiliser la palette. Donc en avant, depuis je l'ai, je n'utilise plus qu'elle. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Alors, je vais prendre mon Sephora 56, la couleur la plus foncée de la palette. Je pense que oui, c'est la plus foncée. Les couleurs sont similaires, hein. Non, la plus foncée, c'est celle du bas. Donc, on va prendre celle du bas. Je trempe à peine mon pinceau dedans. Là, je marque mes joues. Toujours avec la même couleur foncée. Je fais le tour de mon visage. On va estomper tout ça. Voilà. Je prends cette couleur-là pour estomper. Toujours un petit peu. C'est vraiment... moi, au niveau qualité, ça vaut la marque Jacob, hein. Alors là, regardez, ça se fait tout seul. Du coup, je vais faire mon petit bout de nez. Je prends celle-ci. Qui est la plus... les tons chauds, les tons marrons les plus clairs. Maintenant, je vais prendre... excusez-moi. Je vais prendre la teinte plutôt banana, jaune. Je vais faire mes dessous de l'œil. Est-ce que non, l'anti-cerne ne file pas dans les plis. Je vais prendre le côté un peu rosé pour faire un petit bout de nez. Voilà. Je vais reprendre de cette couleur-là en guise de bronzer un peu. Et voilà, le contouring est fait. Maintenant, je vais mettre le blush. Donc, j'ai choisi Peaches de MAC. Je vais toujours prendre mon pinceau 56 de chez Sephora. Que je mets en haut des tempes.
un peu flouter tout ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'il est beau ce blush. Et voilà, maintenant je vais passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'utilise mon 101, mon 01 de chez Kiko. Crayon à sourcils basique. Alors par contre, il me faut un petit goupillon. On y va. J'ai remarqué que quand je fais mes sourcils, j'ai toujours la bouche ouverte. Je sais pas pourquoi. Il est parfait ce crayon. Voilà. Je suis contente parce qu'au fil des épilations chez Benefit, on arrive à me faire une ligne qui est jolie. Là, j'ai des petits poils qui dépassent. On va les couper. Voilà pour un sourcil. On va passer au deuxième. Je vais être malade, je vous le dis, je le sens. Donc le deuxième. Mon arme magique. Hier, j'étais chez le coiffeur, j'ai fait ma couleur châtain foncé. Voilà, je pense que là, on est bon. Qu'est-ce que tu veux, ma miquette? Tu vas pas t'installer sur mes genoux aussi?
Donc voilà, les sourcils sont faits. Je vais faire les yeux. Donc pour les yeux, j'ai choisi d'utiliser ma palette Bronze Queen de W7. On va faire quelque chose de super simple. Donc je vais prendre un pinceau plat de chez Zoeva, le 232. Donc voilà comment se présente la palette. Je vais prendre la couleur la plus claire sur l'ensemble de ma paupière mobile. Tiens, j'ai pas mis de base. Wow, c'est dimanche. Voilà. Alors, je vais accentuer quand même le creux, le coin interne, pardon, le creux. Au centre de ma paupière, je vais prendre la deuxième, toujours avec le même pinceau, l'autre face. Cette palette me fait penser aux palettes BK. Je sais pas si c'est des dupes. N'ayant pas de palette BK, je ne pourrais pas dire, mais j'ai vu des photos. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Voilà. Je vais faire mon creux. Alors, je vais prendre un petit 231, petit pinceau fluffy, avec cette couleur-là. Je sais pas si vous verrez avec le soleil. C'est un taupe. C'est pas poudreux, hein, c'est pas... Voilà, je dessine mon creux un petit peu plus en haut que mon creux naturel parce que j'ai les paupières tombantes. Donc pour remonter le regard. Si vous entendez des petits griffouillements, des petits, oui, je sais pas comment on appelle ça. Elle me massacre ma chaise de coiffeuse. Elle se fait les griffes dessus, elle aime bien. Là, elle est sur mes genoux, à moitié sur mes genoux, à moitié sur ma chaise, ma limiquette. Hein, t'es bien là? J'en mets un peu au coin externe. Voilà, maintenant on va prendre pour foncer les deux dernières couleurs. Celle-ci et celle-ci. Je vais y aller progressivement. Un point dans le creux. Je remonte légèrement dans mon pli de paupière. Toujours un petit peu plus haut. Toujours avec le même pinceau. Je vais utiliser les couleurs pour les foncer progressivement. Et maintenant je prends le noir. Qui est super pigmenté.
que je remonte. Voilà. Je vais reprendre du marron. Pour flouter le noir. Et avec la pointe de mon 231, je prends le marron que je vais mettre en ras de cils inférieur, tout simplement. Je fais tout simple aujourd'hui. Ensuite dans l'œil. Voilà le marron. Je vais prendre une touche de noir, mais vraiment avec le bout de mon pinceau, et je vais faire juste là. Pour rejoindre mon make-up en haut. Et voilà ce que ça donne. Regardez avec un beau miroir avec cette palette, c'est bien pratique. Et voilà, ça m'a l'air parfait comme ça. On y laisse. Alors, est-ce que je fais un trait d'eyeliner? Non, je vais faire... Alors, avec un pinceau à la technique, si je les trouve... Je farfouille dans mon pot. Voilà. Je vais me servir du noir, tout simplement de la palette. Et je vais me faire un petit trait d'eyeliner avec. Ça chute un petit peu. Et voilà. Alors, on va passer au mascara. Donc, mascara, alors... Je teste les mascaras traitants de chez Kiko. Donc, j'ai celui pour le jour. Ça va, Miquette? T'es bien? Allez, descends. Voilà. J'ai celui pour le jour qui est noir et j'ai du fard plein les yeux. L'anti-cerne ne bouge pas, le fond de teint ne peluche pas. Je trouve que je vais estomper un peu mon... Voilà. Donc je teste. Donc je mets ma première couche. Donc ça c'est le traitement de jour. Le mascara est noir.
Et j'ai celui pour le soir, il est transparent. Alors je viens juste de commencer ma cure, je ne peux pas vous dire. Et j'utilise toujours mon rapide lâche à la base des cils. Je prends soin de mes cils. Donc comme mascara, on va utiliser mon mascara chouchou, mon télescopique de chez L'Oréal. Donc allonge à l'extrême, multipain précision. Donc celui-ci, c'est la version dorée. Avec une toute petite brosse. Alors je vais vous tourner plusieurs vidéos aujourd'hui. Je vais essayer. Voilà. Et pour les lèvres, une nouveauté que j'ai reçue, que j'ai trouvée sur amazon.co.uk, c'est les Mega Matte Lips de W7. Alors ça c'est des rouges à lèvres liquides longue tenue. Ça sent bon. Ça sent le bonbon. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc moi je l'ai en teinte, cette teinte là c'est To Bob. Voilà. Ben, je pense qu'on n'a rien oublié. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis contente de mon nouveau fond de teint. De ma petite palette Bon Squeen, impeccable. Et de mon rouge à lèvres liquide mat longue tenue de chez W7. Je vous fais à tous et à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!